J'annonce directement et rapidement la rubrique sociale. Aujourd'hui, nous parlerons de l'assainissement de la ville de Kinshasa. On se retrouve juste après ce reportage. Voici la grande décharge publique sauvage à ciel ouvert, située dans la commune de Limete, dans le quartier Kingabwa, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est au niveau terminal de l'avenue de l'Est qui débouche directement sur le recul du fleuve Congo. Dans son fonctionnement actuel, la décharge sauvage reçoit tout type de déchets, parmi lesquels les déchets toxiques, les déchets industriels, les déchets biomédicaux et les déchets ménagers. L'on ignore quel en est l'approvisionnement journalier. L'environnement de cette décharge est pollué par divers polluants organiques et non organiques. Cette situation engendre des maladies telles que le paludisme, des maladies gastro-entérites, des affections respiratoires et sans oublier des maladies liées aux polluants métalliques tels que le cancer et les malformations congénitales. Les habitants de ce coin sont exposés aux polluants de cette décharge publique sauvage, aux yeux et aux su de toute l'autorité urbaine et communale. Nous avons remarqué que depuis un certain moment, nous sommes secoués par un drame écologique qui ne dit pas son nom. Et cela est entretenu par pratiquement l'hôtel de ville parce que tous les véhicules que nous voyons passer ici, en fait, c'est soutenu par l'hôtel de ville. Et là, on ne peut pas se cacher parce que nous avons des preuves. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons été intimidés par un monsieur qui travaille dans une structure du commissariat général de l'environnement, de la ville de Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons trouvé que le soutien est à ce niveau-là. Et on ne peut pas tolérer qu'on puisse venir déverser des déchets qui peuvent pourrir, des déchets biodégradables, qui donnent des odeurs. Et dans ces déchets, il y a beaucoup de métaux lourds qui sont rejetés. Et vous savez que les poissons qui sont développés, qui sont produits au fleuve, en réalité, ils prennent leur source dans les zones humides. Parce qu'ici, nous avons des zones humides là où il y a production de la richesse halieutique, c'est-à-dire que des produits des rivières, des produits des eaux, entre autres les poissons. Et ce sont les mêmes poissons que nous consommons. Les poissons qui sont vendus, qui sont pêchés au fleuve et qui sont vendus sont des poissons qui se nourrissent de ces déchets pleins de métaux lourds, avec toutes les conséquences qui en découlent. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement la pollution dans la chaîne trophique, dont l'homme occupe la partie supérieure. Donc c'est nous qui consommons les poissons. Et ces poissons consomment les eaux polluées par les métaux lourds. Et ces métaux lourds proviennent d'où? Proviennent des déchets qui sont rejetés soutenus par l'hôtel de ville. Ça, nous le disons. Pourquoi? Parce que nous avons des preuves que ce sont les agents qui travaillent à l'hôtel de ville et qui viennent encourager ce système ici. Voilà pourquoi nous voulons dénoncer. Nous voulons que l'autorité puisse comprendre qu'on ne peut pas tuer à petit feu tout un peuple que l'on veut diriger. Nous alertons l'opinion publique, nous alertons les décideurs politiques, les décideurs de la ville de Kinshasa pour qu'on arrête ce drame écologique. C'est un drame que nous vivons, un drame auquel la population est exposée et on ne peut pas tolérer ça. Voilà pourquoi nous acceptons de dénoncer publiquement que l'autorité puisse arrêter cette hémorragie qui peut tuer tout un peuple. Qui sont donc les principaux déverseurs de déchets sur ce site interdit? En dépit du fait que le bourgmestre a strictement interdit l'usage de cette décharge sauvage, plusieurs structures œuvrant dans le domaine de l'assainissement de la ville de Kinshasa y déversent tous les jours d'abondants immondices. Ce qui est totalement paradoxal. Comment œuvrer dans le domaine de l'assainissement de la ville en polluant au même moment certains coins de cette même ville? Ces immondices que vous voyez derrière moi, ça a provoqué de nombreuses maladies. Il y a l'air qui est pollué. Les habitants ne parviennent pas à rester paisiblement dans leur demeure. Il y a une mauvaise odeur pendant la journée, pendant la nuit.
Donc les gens ne parviennent pas à bien respirer. C'est ainsi que nous sommes levés pour dire non au versement de cette saleté. C'est un poison pour la population. Parce que les gens, donc, il y a des maladies qui circulent. Nous ne parvenons pas à dormir. Il n'y a pas moyen même de recevoir des visiteurs dans nos demeures parce que l'air est pollué. Donc nous ne parvenons pas à vivre. C'est ainsi que nous sommes levés pour dire non. C'est un ennemi. C'est un ennemi, le poison, la mauvaise odeur. C'est un ennemi nocif qui vient pour tuer les gens, tuer la population de Kingaboa. Et c'est ainsi que nous sommes levés pour dire non. Vraiment, le gouverneur a dit devant tout le monde, tout Congolais le sait, que nous devons combattre la saleté. Nous devons lutter pour que notre ville soit propre. Alors c'est ainsi qu'il y a des immondices qui proviennent de la commune de la Gombe, de la commune de Kinshasa, et qui sont versés rien que chez nous. Non. La propriété, Kinbopeto ne se limite pas seulement à Gombe, c'est partout. C'est ainsi que nous sommes levés pour dire non, qu'ils cherchent un autre endroit pour aller jeter leurs immondices. Sur les véhicules qui viennent déverser les immondices, nous pouvons y voir le logo de la ville de Kinshasa. Est-ce de la tricherie ou c'est un commerce entretenu par des hautes autorités de la ville de Kinshasa? Face à cette situation de la mort, les habitants de ce coin lancent un vibrant appel à l'endroit de la plus haute autorité du pays, car il semble y avoir des complices dans l'usage frauduleux de cette décharge publique sauvage qui occuperait des postes importants dans la gestion environnementale de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes à Kingaboa, plus précisément sur l'avenue de l'Est, au fond, vers le fleuve. Et c'est depuis 2018 que nous assistons à un business de la mort. Un business qui consiste à créer une décharge publique à ciel ouvert, telle que vous le voyez. Nous avons tenté de mener toutes les démarches. Le quartier, nous avons écrit une pétition à la structure de la ville qui s'occupe de l'environnement et de l'assainissement. Nous avons tenté de voir le bourgmestre, nous avons tenté de voir les chefs de quartier. Nous avons toutes les interdictions possibles, mais il n'y a aucune mesure. La police n'arrive pas à faire appliquer la mesure. Nous avons même vu les autorités de la police. La personne que vous voyez ici a commencé par le Souciat ici, j'ai vu le responsable du Souciat, je suis allé même au niveau de Point Chaud, j'ai vu, je crois que c'est le major Roger Nkanga. En ce moment, je suis au niveau de la base avec le colonel Henri, qui a d'ailleurs donné une instruction à ses services pour qu'on arrête, mais j'ai fait remarquer à ses services que ça continue depuis sa décision. Donc nous sommes là en face des gens qui défient l'État, qui défient la police, qui défient le bourgmestre, le gouverneur. Je ne sais pas qui est derrière, mais je crois qu'à ce niveau, il faut que le chef de l'État lui-même puisse s'impliquer. Sinon, c'est des morts, c'est des cancers à long terme. Nous, ici, dans notre maison, et pratiquement presque tous les voisins, nous tombons malades pratiquement tous les mois. C'est chaque mois qu'on a dépensé des produits pour nous faire soigner. En dehors de ces odeurs, des mouches, on ne peut pas étaler les habits à l'extérieur parce qu'il y a tout ça. Donc c'est impossible, c'est invivable, vous-même vous l'avez remarqué. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Je crois que vous avez ensemble avec nous suivi ces reportages. Nous sommes là au quartier Kingaboa dans la commune des Libertés. Vous voyez vous-même dans quelles conditions nos frères et sœurs et nos concitoyens de là vivent. Une décharge publique non notamment identifiée par des services étatiques a vu jour dans ces quartiers et pollue la nature, pollue le fleuve Congo et les cours d'eau. Noëlla Kaniki, c'est une situation très catastrophique qu'il faut déplorer auprès des autorités compétentes. Oui, c'est une situation vraiment qui déborde de limite parce que moi, je trouve comme si on joue avec les vies des gens et la santé. Oui.
Je crois que ceux qui ont fait la médecine, les médecins, ce sont eux qui peuvent bien nous expliquer quand on dit que la personne a les infections pulmonaires. Oui. Donc, avec ceux qui déposent là, ceux qui laissent là, toutes les saletés, ça donne des maladies hydriques, vraiment, oui, des maladies d'origine hydrique. Déplorable. Oui, c'est vraiment insupportable. Vraiment de faire quelque chose. Il y a des mouches qui partent, oui. Il y a des mouches qui partent. Toute personne, je vois toute personne avec des trucs, pas moi, mais nombreux là, en train de jeter. Donc, ils ne pensent pas que ces milliers-là, il y a les gens qui vivent, il y a d'autres personnes parents, qui vivent, il y a des enfants. Il y a des enfants. Et donc, à nos autorités vraiment de revoir ce que nos frères sont en train de subir. Et ce qui est grave, nous avons vu même un engin de Kintoko qui est allé aussi déposer les déchets. Même certaines qui disent qu'ils font, qu'ils arrangent. Oui. Essayent entre-temps aussi de détruire. Ils détruisent dans les polices. Oui. Pour aller jeter de ces côtés-là, ce n'est pas du tout digne, ce n'est pas vraiment bien parce que nos frères pleurent, nos frères font appel à nos autorités pour qu'ils voient cette situation-là, qu'ils revoient comment, s'ils peuvent chercher une zone loin des gens. Oui, éloignée des gens, éloignée des habitations. Ça peut aller, mais pas au milieu des gens quand même. Il faut, on note aujourd'hui, premièrement, c'est la santé. Premièrement, c'est la santé. La santé n'a pas de prix. Vous avez suivi l'environnementaliste qui s'est exprimé au micro de notre reporter sur terrain. Il a dit que le poisson que nous consommons, consomment eux aussi et vivent dans cette eau polluée. Oui. Donc, nous mangeons indirectement certaines choses nocives à notre santé sans le savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui à Kinshasa, il y a pas mal de maladies non autrement identifiées. Il y a aussi, il y a pas mal de maladies, même le jeune souffre de certaines maladies qui dans le temps, on pensait que c'était seulement le vieux. De ce côté-là, s'il y a un bébé qui est né, et qui ne respire pas, qui a des anticorps pas assez forts, voilà. Donc, il va souffrir de quelque chose qu'il ne connaît pas, qui n'est né pour rien pour ses parents, ni quoi que ce soit, mais vu l'endroit qui n'est pas bon, qui n'est pas bien entraîné. Vraiment, j'en appelle à l'implication des autorités, au gouverneur de la ville, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Environnement, de pouvoir répondre favorablement aux cris de ce frères et sœurs qui prient, qui demandent à ce qu'une intervention soit faite ou que quelque chose soit fait en leur faveur parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils vivent dans des conditions vraiment inhumaines. C'est un cas, ce sont des cas que nous voyons un peu partout. Il y a encore un système qui s'instaure. Vous savez, dans d'autres communes, pour moi qui habite Bandal, il y a des personnes qui passent ramasser des poubelles. Oui, mais il y a aussi parmi eux une catégorie de personnes qui passent, mais qui n'a pas de pousse-pousse et prennent des poubelles juste dans les sacs. Et le comble est que quand il prend les déchets chez toi, il n'a pas un endroit où jeter ses déchets, il empoche l'argent à 5 parcelles de chez toi, il fait semblant de se reposer et il abandonne ses sacs. Chez moi, à Bandal, devant notre maison, j'ai eu déjà à évacuer plus de 2 fois des sacs de déchets abandonnés par des soi-disant ramasseurs de poubelles. C'est une situation que nous déplorons parce que la ville de Kinshasa devient de plus en plus sale. Oui, j'avais une fois suivi le président de l'Assemblée nationale qui justifie que la ville de Kinshasa produit au moins 30 tonnes de déchets par jour. Oui, et le moyen pour les évacuer n'ont pas été suffisamment libérés. Oui. Alors, la ville de Kinshasa est tellement vaste, avec une population extrêmement abondante. Oui, nous consommons tous les jours, chacun consomme au moins une bouteille par jour. Vous voyez déjà ce que ça donne. Nous en appelons aux autorités, nous demandons au ministre de l'Environnement de s'impliquer, nous demandons au gouverneur de la ville, monsieur le gouverneur, par votre projet Kinbupeto. Je le sais et j'estime conviction que vous êtes déterminé à assainir la ville de Kinshasa. Assainir la ville de Kinshasa, ce n'est pas seulement la commune de la Gombe. Veuillez penser aussi à ceux qui vivent à Limete, Selemba, Obumbu, Makala,
Descendez un peu plus loin dans le Congo profond, monsieur le gouverneur, vous découvrirez dans quelles conditions ils vivent et faites quelque chose parce que vous êtes gouverneur pour tous et non pour ceux de la Gombe. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons à présent passer notre sujet du jour, l'impact ou l'importance de la prophétie dans la vie d'une nation. Bien avant cela, je vous propose cette courte pause. Retenez que ma coéquipière, Noëlla Kamiki, ne sera pas avec nous dans la rubrique qui vient. Un moment pour elle de se rafraîchir, de prendre un café. Noëlla, un moment, une pause café. Surtout que je suis une femme. Vous savez, lorsqu'il s'agit, voilà, lorsqu'il s'agit de vos intérêts, vous devenez femme. Vraiment, pas seulement de nos intérêts, mais on a toujours dit priorité femme, à la femme. Oui, une femme est là pour bien la gérer, sinon pas. Faut bien la gérer. Il faut la chérir, il faut bien aussi l'entretenir parce qu'il est un être faible. Il semblerait qu'avec l'émancipation et autres, vous refusez d'être traité des êtres faibles. Bon. Pas vraiment les êtres faibles ne sont pas faibles parce que c'est que l'homme peut faire, la femme aussi. La femme peut également les faire. Mais encore alors, vous êtes des êtres faibles. Bon, on en parlera. On en parlera dans nos prochaines émissions. Mesdames, Messieurs, on se retrouve tout juste après sur ce plateau avec notre invité. Et à tout à l'heure.